et merci d'être là pour ce quickie où on va essayer de répondre à la question l'IA assistante pour le développeur. Est-ce que c'est une symbiose ou est-ce que c'est une substitution? Pour me présenter rapidement, je m'appelle Silvio Vasconcelos, je suis développeur Java chez KB. Et évidemment, cette présentation est un avis personnel sur le sujet. Je ne vais rien dire, j'ai aucune étude dessus, c'est mon avis personnel. Et excusez-moi pour la voix, je sors pas de soirée, timing oblige, je suis tombé malade. Et du coup, pour parler de ça, on va parler de 3 sujets. Qu'est-ce que la tâche d'un développeur? Quel est l'apport de l'IA générative pour nous développeurs? Et quels sont les soucis potentiels d'une surutilisation de l'intelligence artificielle? Du coup, première question, quelle est la tâche d'un développeur? Qu'est-ce qu'on est censé faire? J'espère que vous avez bien mangé, que vous êtes prêts à un peu réfléchir. Pour répondre à cette question, on va se poser une autre question, une question de base, une question très simple. Qu'est-ce que la réalité? En fait, on va parler un peu philosophie. Je ne suis pas philosophe. J'ai pris des études, je me suis basé sur des philosophes, et derrière, on va essayer d'interpréter un peu ce qu'ils disent. Et du coup, pour répondre à cette question, qu'est-ce que la réalité? C'est évident, évidemment. Je me suis basé sur un philosophe qui n'est pas très connu, Kant, du coup, qui définit la réalité en 2 réalités différentes. On a le noumen, qui est du coup la réalité telle qu'elle est en soi, indépendante de notre perception. Bon, pour lui, c'est tout ce qui est métaphysique et tout ça, mais pour nous, ça va être la réalité telle qu'elle est. Et nous, on a le phénomène qui est la réalité telle qu'elle apparaît à nos sens et que nous pouvons exprimer. On peut le voir à l'image. Le jaune, c'est un peu abstrait, on n'arrive pas à concevoir les idées. Derrière le filtre bleu, c'est le phénomène, c'est ce on comprend de la réalité. Et on se dit, bon, j'imagine que vous avez déjà vu cette image. C'est très vieux comme image, ça montre, c'est très représentatif d'un projet informatique. Moi, je la trouve très intéressante avec la philosophie de Kant, parce qu'on peut voir différentes visions d'un même projet, en fait. Comment le client l'a souhaité, comment le programmeur l'a écrit, par exemple. Rien à voir. Et je me suis dit, pourquoi pas imaginer un projet informatique kantien, en essayant de mettre en place ces principes philosophiques. Du coup, on se retrouve avec ça. On a un noumen, du coup, la réalité telle qu'elle est, en dehors de notre perception. La vision idéale du produit, en fait. Le besoin des utilisateurs, les objectifs stratégiques. Et derrière, on va avoir les phénomènes pour le métier. Lui va percevoir à travers l'expérience utilisateur, les fonctionnalités visibles, les objectifs, ça va être les KPI, le retour, la valeur ajoutée pour l'utilisateur. Et derrière, nous, développeurs, moi je suis développeur par exemple, mon phénomène, ça va plus être le code, l'algorithmie. J'aime bien produire du code. Et derrière, mon expérience, ça va plus être sur l'architecture, les performances, la sécurité, la scalabilité, la maintenabilité, l'évolutivité du projet. Et du coup, on peut se retrouver avec l'image à droite, c'est-à-dire 2 mondes complètement, totalement différents, où nous, développeurs, on est vus comme des aliens qui parlons un langage qui est incompréhensible pour le commun des mortels. Et derrière, on a les utilisateurs ou le métier qu'on considère un peu comme des personnes un peu attardées qui se disent pourquoi vous ne comprenez pas qu'en fait, faire 2 if imbriqués ici, c'est complètement stupide. Oui, évidemment, ils n'ont pas le même phénomène. Et du coup, notre rôle dans tout ça, communiquer. Ça marche aussi avec les métiers, bien sûr. Le but, c'est de créer un phénomène commun. Exemple concret, dans le DDD, on parle d'ubiquitous language, c'est un langage commun qui permet de définir un phénomène commun et du coup avancer main dans la main avec le métier pour produire un projet efficacement. Et aussi inventer et créer des solutions avec notre expérience. Je parle de notre expérience au niveau du phénomène, du coup, expérience métier, expérience au niveau du code. Du coup, sur la production de code, évidemment qu'on réutilise des choses qui sont déjà présentes, mais on les utilise dans un contexte particulier. Les problématiques métiers qui sont liées à notre domaine d'expertise, dans le transport, etc. etc. Et l'IA dans tout ça, j'en ai absolument pas parlé. Je ne vais pas encore en parler, parce que j'aimerais vous parler d'un autre philosophe. Un philosophe, par contre, lui, extrêmement connu, Ludwig Wittgenstein. Vous ne connaissez absolument pas. Qui dit, je lui ai fait dire que ce que nous pouvons penser, exprimer est défini par ce que le langage peut décrire, laissant le reste hors de notre portée. Est-ce que quelqu'un a compris? Très bien. Mais du coup, si ce n'est pas le cas, on va se poser une question un peu plus simple pour essayer de comprendre ça. C'est quoi le rouge? Est-ce que vous êtes capable de décrire la couleur rouge? En fait, pas vraiment. Vous êtes capable de le visualiser, de dire, là, le pull là-bas, pour moi, il est à peu près rouge. La tomate est rouge. Mais est-ce que vous êtes capable de dire ce qu'est le rouge
pour une personne malvoyante, par exemple. En fait, non, c'est en dehors de notre portée. En fait, on ne peut pas le concevoir, on peut le montrer, on peut le penser, parce qu'on le visualise dans notre cerveau. Des personnes n'arrivent pas à le visualiser. Mais en fait, on n'est pas capable de l'expliquer. Et là, on parle de la limitation du langage. Je vous ai fait ce petit schéma. Les nombres sont totalement pour illustrer l'idée. Il n'y a pas d'étude derrière. On a notre idée qui est du coup 100% de ce qu'on veut exprimer. Derrière, on a ce qu'on peut exprimer avec le langage naturel, comme ce que je suis en train de vous faire, qui est du coup une idée dégradée par rapport à l'idée initiale. Et derrière, on a aussi ce que l'on peut coder. Le langage de programmation est un langage. Pour moi, c'est le Java, meilleur langage du monde. Mais derrière, en fait, même si je maîtrise à peu près mon langage, je ne suis pas capable d'exprimer 100% de ce que je peux exprimer en langage naturel en langage de programmation. C'est pour ça le 80-50%. Encore une fois, c'est juste pour illustrer. Mais l'IA dans tout ça. En fait, si on fait la synthèse un peu de la philosophie de Kant et la philosophie de Wittgenstein, en fait, on peut se dire que ce qui est nouveau dans l'IA ne peut pas être expliqué. Vous l'avez vu dans différentes conférences, les IA génératives sont basées sur un modèle de données qui est fixe à un instant T. En fait, on récupère, on l'entraîne avec plein de données, mais derrière, je demande à ChatGPT ce qui est sorti aujourd'hui, elle ne va pas être capable de me répondre. Et par extension, si on lui demande un concept qui n'existait pas à ce moment-là, il ne sera pas capable de l'expliquer. Et pire que ça, il va simplifier l'idée pour réussir à retomber sur son modèle de données et trouver une solution. Il va répondre quelque chose, possiblement totalement à côté. Donc il faut faire attention à ça. On parle de biais et tout ça, mais il faut faire attention. Le phénomène décrit est souvent celui d'un seul milieu. Quand je parle de phénomène, philosophie de Kant, imaginons qu'on se dise le développeur il va être remplacé, le métier il va parler à ChatGPT, il va dire j'ai besoin de faire telle fonctionnalité. Très bien, il va coder ça. Ça va possiblement très bien marcher. Mais derrière, s'il y a un bug, s'il y a besoin d'évolution, etc., on n'a pas le phénomène développeur, on n'a pas l'expérience architecturale, de sécurité, de scalabilité, etc. Et du coup, on se retrouve avec des projets qui vont difficilement évoluer. Et les données d'entrée, on parle de limitation du langage. On parle avec ChatGPT, on lui transcrit du langage naturel. On parle avec Copilot, c'est du code. C'est déjà de la donnée dégradée par rapport à la donnée initiale. Derrière, je parle des limitations, mais l'IA, ça permet quand même de faire beaucoup de choses. Pour moi, ça permet de simplifier la transcription langage naturel, langage de programmation. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, le 80-50, parce que j'ai des limitations, je ne connais pas mon langage sur le bout des doigts, Copilot, par exemple, il a quand même à gérer beaucoup de données, et si je lui dis « je veux faire ça », parce que je ne sais pas le faire actuellement, il va réussir à me générer du code. Moi, étant mon phénomène étant le code, l'algorithmie et tout ça, je vais être capable de challenger, d'analyser ce code et de dire cette solution, elle est cool, je vais la prendre. Et du coup, le 80-50, il va possiblement se transformer en 80-60, 80-70, on ne sait pas. Et ça permet aussi de générer des réponses à des soucis précis. Moi, personnellement, des trucs très, très simples. Ouvrir un fichier en Java. Avant, qu'est-ce que je faisais ? Google. Comment ouvrir un fichier en Java, Stack Overflow, Beldung, ça marche aussi. Là maintenant, Copilot, génère-moi le code qui me permet d'ouvrir un fichier. Il n'y a pas de problématique métier, c'est assez simple. Je peux voir s'il y a une erreur aberrante. En général, ça va, il n'y en a pas. Du coup, ça va. En termes de productivité, c'est quand même assez pratique. Et ça peut nous proposer des solutions innovantes. J'ai dit juste avant, l'intelligence artificielle, ça n'invente rien. Ça ne va pas proposer des solutions innovantes dans l'écosystème dans lequel j'évolue. Mais ça va me proposer des solutions innovantes pour moi. En effet, je connais mes limites. Je sais très bien que Copilot, il a beaucoup plus de connaissances que moi sur le langage. Du coup, si je lui demande une solution pour un problème donné, il va possiblement me proposer une solution que je ne connais pas encore. Donc ça peut permettre de s'ouvrir un petit peu aux différentes possibilités. Donc on peut s'amuser avec l'intelligence artificielle pour sortir de notre zone de confort. Les soucis potentiels de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Moi, j'en vois quelques-uns, il y en a beaucoup, mais à court terme, je considère que l'IA n'a pas de contexte métier d'expérience. C'est une simulation, comme on disait, ça simule une réponse humaine avec une base de données qui est définie.
il va proposer une solution sans contexte. Donc, en fait, je vais lui dire, j'ai ça comme souci, il va me générer une solution. En effet, ouais, mais il n'y a pas le contexte métier, il n'y a pas l'expertise sur ce projet, il y a des problèmes de sécurité, il y a des problèmes d'architecture, il y a des problèmes de performance. Tout ça, pour l'intelligence générative, ça n'existe pas. On peut évidemment donner des prompts qui sont très très denses, avec beaucoup d'informations, mais là, du coup, ça devient fastidieux de demander des trucs assez simples. À plus long terme, du coup, il y a la solution de facilité. Ouais, c'est cool le Copilot de générer du code très rapidement et très simplement. Mais derrière, j'ai eu un problème à un instant T, j'ai ce problème dans 3 jours. Est-ce que je serais capable de le résoudre sans utiliser encore une fois le Copilot? Est-ce que j'ai compris ce que j'ai fait? Ce problème, il est inhérent à tous les domaines. Ceux qui génèrent des thèses et tout ça avec ChatGPT, super, vous l'avez généré. Est-ce que ça a une plus-value pour vous? Je ne sais pas trop. Mais ça va poser problème si ça devient un réflexe et ça devient une habitude pour tout le monde. Parce qu'en fait, les IA génératives s'entraînent avec les données qui existent, mais aussi sur ce qu'on lui a fourni sur les versions d'avant. Donc si tout le monde dit que la solution A allait bien, parce que je ne l'ai même pas remise en question, il va y avoir un biais, on en a parlé juste avant, les biais qui vont se renforcer au fur et à mesure des versions, parce que de plus en plus de monde vont l'utiliser, personne ne remet en question les réponses, et du coup on va avoir une homogénéisation du niveau, parce qu'on va utiliser que ChatGPT en fait, du coup il n'y aura plus d'innovation. Et c'est en fait ce que je dis à la fin, une mauvaise solution acceptée sans réfléchir deviendra la solution de demain. En effet, s'il y a pour un problème A, on donne la solution A, la solution B était peut-être mieux, mais personne n'a essayé de trouver la solution B. En fait, on va se baser que sur ce que génère ChatGPT. Donc c'est ce qui me fait un peu peur pour la suite. Petite conclusion, pour moi, l'IA générative, c'est un outil formidablement puissant et pratique. Ça permet de générer du code très facilement. Et je dis bien outil. Je génère du code très facilement, je gagne en productivité. Ça me permet de me débloquer rapidement. J'ai des erreurs, en effet, je mets ma stack trace et du coup, ça me permet de régler le problème très, très rapidement. Mais en fait, il ne faut pas oublier notre rôle de développeur. Dire que l'IA va nous remplacer, ça nous diminue. En fait. Ça veut dire que nous, on n'est que des usines à code qui ne font que produire. On ne réfléchit pas. On prend un ticket en entrée, on fait du code en sortie. Non. Nous, notre rôle, c'est de communiquer avec le métier, de créer un phénomène commun avec le métier, de communiquer, d'inventer, d'innover. Donc voilà, je suis dans les temps. Merci beaucoup et désolé pour ma voix. Du coup, je pensais faire 15 minutes pile, donc s'il y a des questions, je suis ouvert. Si on n'a pas, c'est très bien aussi. On est bon? Ah, pardon. Ouais, mais là, en fait, je parlais d'IA générative. Après, là, il y a différents types d'IA. Il y a des IA du coup, qui vont apprendre, ce qu'on voit dans les films. Après, je ne suis pas spécialiste de l'IA. Mais en fait, tu parles d'un nouveau langage, mais il y a quand même la limite. Enfin, après, voilà, ça sera le langage propre à une intelligence artificielle. Mais le fait de dire je pense et ça produit, si je pense et que ça écrit, c'est quand même limité par mon cerveau. Parce que tu vois, on parlait du rouge. On ne peut pas décrire le rouge. Il y a une limitation qui est faite et qui est du coup, en fait, c'est du ressenti. Le rouge, c'est du ressenti, par exemple. On peut pas. C'est des données qui vont être dégradées naturellement, en fait. Enfin, c'est normal. C'est de la perte d'information involontaire.
Donc je ne sais pas si c'est possible d'arriver à lui faire du 100-100, quoi. C'est fini? Bah voilà, bah, merci beaucoup.